Le député. La parole est à monsieur Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, faire remonter au gouvernement les situations qui excèdent nos concitoyens, c'est notre rôle de parlementaire. Et la question que je vais vous poser, je pense que tous les députés auraient pu vous la poser. Je veux aujourd'hui, une fois de plus, vous faire part du ras-le-bol de bon nombre de Français face au démarchage téléphonique commercial. Un démarchage vécu comme du harcèlement. Le téléphone sonne n'importe quel jour et à n'importe quelle heure pour des compagnies d'assurance, des opérateurs de téléphonie mobile, des vendeurs de fenêtres ou encore pour une isolation à 1 euro, sujet qui tient probablement le pompon. Les téléspectateurs qui nous regardent pourraient bien sûr compléter cette liste. Ces pratiques abusives ne sont pas acceptables et le système actuel, Blocktel, qui consiste à s'inscrire sur une liste d'opposition à un tel démarchage, a montré ses limites. Des millions de consommateurs inscrits sur ce registre, continuant à être régulièrement démarchés. Je vous ai alerté il y a déjà longtemps sur les proportions insupportables que prenait ce fléau quotidien. Le député Christophe Nejlen, tout comme ses collègues Le Fur et Brun, l'ont aussi fait par le biais de propositions de loi. Des propositions qui dérangent ou qui sont coincées dans les longs tuyaux législatifs. Monsieur le ministre, je conçois qu'il n'y ait pas de solution facile et que les centrales d'appel vous font probablement le chantage à l'emploi. Mais le vécu de nos compatriotes, notamment des plus anciens, qui subissent quotidiennement cette véritable pression à l'achat, est devenu un enfer, notamment à l'heure des repas. Monsieur le ministre, il est temps de faire preuve de pragmatisme et faire preuve d'efficacité. Bref, il est temps enfin de siffler la fin de la partie. Pouvons-nous compter sur vous? Merci, chers collègues. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Blocktel, c'est effectivement 3,7 millions de personnes et 8,5 millions de numéros qui sont bloqués, permettant à 180 000 fichiers de démarchage de ne pas être utilisés. Et c'est donc plusieurs milliards d'appels évités. Mais comme vous le dites tous sur tous les bancs de cette Assemblée, je l'ai entendu juste derrière moi, ça je suis bien d'accord avec ce que dit le député Demilly, cette pression téléphonique est insupportable pour nos concitoyens et elle est souvent le fait de sociétés qui ne respectent pas la loi. Car ce n'est pas la loi aujourd'hui qui bloque, c'est bien effectivement des appels qui viennent souvent de l'étranger ou qui sont automatisés et c'est pour cela que nous agissons. Comment nous agissons ? Eh bien, d'abord en interdisant depuis le 1er août aux opérateurs téléphoniques d'émettre des identifiants d'appelant pour les utilisateurs finaux localisés hors du territoire français. À compter dans 15 mois, donc du 1er janvier 2021, ce sera la même chose pour les numéros d'appel automatisés et vous savez combien ce recours est utilisé. Et puis nous examinons dans le cadre du plan de lutte contre la rénovation thermique, contre la fraude, contre la rénovation thermique, un encadrement beaucoup plus strict, voire une interdiction du démarchage téléphonique en lien avec les professionnels et les associations de consommateurs. Et nous poursuivons nos travaux sur la PPL car elle n'est pas restée coincée, comme vous l'indiquez, elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle repassera, d'après ma compréhension, début de l'année prochaine devant cette Assemblée. Nous souhaitons continuer à travailler avec Monsieur Nejlen, le député que je veux remercier ici, qui était présent ce matin dans notre présentation de la lutte contre la rénovation thermique. Et nous allons continuer fort et clair, y compris sur le dispositif Blocktel qui doit être renforcé, amélioré et rendu beaucoup plus efficace. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Très rapidement, Madame la Ministre, Blocktel, ça ne marche pas. La solution, ce n'est pas s'inscrire à un registre pour ne pas recevoir d'appels. La solution, au contraire, c'est s'inscrire à un registre si on veut recevoir des appels. Et là, le problème sera réglé. Merci.